Bonjour, la présente vidéo est là pour expliquer comment fonctionne la carte Bluetooth Colorlight, carte qui permet de piloter des éclairages et des radiateurs via le fil pilote à l'aide d'une tablette Android, à l'aide d'une programmation. Donc là vous avez la carte électronique qui s'insère dans un boîtier DIN qui pourrait être mis dans un boîtier de distribution électrique de maison. Donc là nous avons les relais statiques, donc nous en avons 5 relais statiques, le microcontrôleur, le jack pour alimenter la carte en 12 volts, le fusible, le connecteur de programmation PIC 2 pour programmer le PIC, son quartz, le module HT05, le module Bluetooth, avec un connecteur qui permet à l'aide des boutons Reset et Mode, de fixer le nom du module Bluetooth, de lui donner un nom approprié, qu'on n'est pas HT05. On a une LED rouge, vert, bleu qui permet de voir dans quel mode de chauffage on est, si on est en mode éco, hors gel, confort ou arrêt. Un connecteur pour connecter le bouton poussoir qui permet de changer le mode éco, confort, arrêt, hors gel du radiateur, ou des radiateurs de la zone. Un bouton ici qu'on peut aussi tester les modes confort, hors gel, c'est-à-dire ce bouton poussoir est en parallèle avec celui-ci qui sera câblé sur la maquette. Deux régulateurs, donc un régulateur 5 volts et 3.3 Asher pour fixer la tension de 5 volts pour le microcontrôleur et 3.3 pour le HT05. Un connecteur ici J12 pour la LED multicolore qu'on aura sur la maquette. Donc le quartz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les LED ici qui indiquent quand est-ce que les relais statiques travaillent. Ces deux relais statiques là, ça permet de piloter le fil pilote à l'aide de commandes simples. On n'est pas obligé de prendre les top secteurs. On a une commande assez simple au niveau du fil pilote. Donc on retrouve des condensateurs ici, des transistors pour mettre à niveau les tensions des tensions qui permettent de commander le HT05, parce que le PIC travaille en 5 volts et le module HT05 en 3.3. Alors pourquoi du 5 volts? Parce que les relais statiques travaillent en 5 volts, donc on est obligé d'avoir une tension de 5 volts. La diode qui est là contre les inversions de polarité que l'on ferait sur le jack. Une LED de fonctionnement, donc on a une LED pour le 5 volts, le 3.3, une LED de fonctionnement que le pic est dit qu'il est OK, des LED CMS pour indiquer dans quel mode on est au niveau du HT05. Donc voilà, on a fait le tour. Après, on a différentes diodes. Là, c'est des diodes pour le fil pilote. Voilà. Donc voilà au niveau de la carte électronique. Donc elle s'insère dans un boîtier DIN. Donc au niveau du schéma, on va partir on va partir du point d'alimentation. Donc là, c'est là où on rentre le 12 volts, une diode D3 contre les inversions de polarité. Alors ça peut être une AN4148 ou un AN4001, un fusible de 150 mA, voilà, qui permet de protéger la carte. La LED jaune qui indique qu'on a du 12 volts. Un régulateur Asher, un TSR 2450 qui régule à 5 volts. Le gros avantage, c'est qu'il a un très bon rendement, il doit être à 95%, donc il ne chauffe pas. Le gros inconvénient, c'est qu'il coûte très cher, il coûte entre 6 et 7 euros. Des condensateurs de filtrage, la LED verte qui indique qu'on a du 5 volts. Voilà. Au niveau des alimentations, puisqu'on est dessus, on continue. Donc là, on rentre sur un TSR 2433 pour avoir le 3 volts 3. Donc avec une LED qui indique qu'on a du 3 volts 3. Donc le 3 volts 3, il sert pour le module Bluetooth, ici. Donc on va revenir au niveau du microcontrôleur. Donc sur le microcontrôleur, on a un quartz qui oscille à 8 mégas. Il est sur EC1, ECS2. On a un master clear à la mise sous tension, un RAZ externe. On a le connecteur PIC 2 pour programmer le 18F876A. On a une LED bleue sur RB1 qui indique que le pic est vivant. On a une LED multicolore donc sur la maquette et en façade de la maquette. Donc comme on avait des lignes de port, on a dissocié les deux, comme ça on n'a pas de souci au niveau courant, ils sont toujours alimentés de manière optimum de la tension. Donc la LED rouge, lorsque c'est rouge, on est en mode arrêt au niveau du chauffage électrique. Lorsqu'elle est verte, on est en mode éco.
Lorsque la LED est bleue, on est en mode hors gel, et lorsqu'elle est blanc, donc quand tout est alimenté, on est en mode confort. Là, vous avez le bouton poussoir avec le connecteur J14 hein, pour le mettre sur la maquette, et là pour faire les tests, avec une diode Zener, donc on a du 12 volts, sur BP ici, grâce à la diode Zener, on a du 4.7, condensateur de filtrage, et puis là c'est pour changer le mode de chauffage, roue, arrêt, éco, hors gel ou confort. Sur le microcontrôleur, on a RA0, RA1, RA2, ça c'est pour piloter les différentes pièces, cuisine, salon, salle à manger, pour allumage des lampes. Et pour piloter le fil pilote, c'est RB2 et RB3, donc on a 4 modes. Donc avec ces deux bits là, on peut piloter le fil pilote pour envoyer l'arrêt éco, hors gel ou confort. BP choix, BP choix c'est le choix dans quel mode de chauffage on est. Ça c'est les bornes de programmation du PIC. Ça c'est pour piloter la LED. Et puis le RxTX c'est pour aller vers les modules Bluetooth. Donc on est à 9600 baux. Voilà au niveau du module Bluetooth. On peut d'abord aller sur la partie puissance. Donc on a un relais statique, donc c'est un optotriac avec une détection zéro secteur, hein, donc il commute au zéro secteur, ce qui évite d'avoir des appels de courant importants. On a une varistance pour protéger l'optotriac. Donc là on commande la cuisine, hein, donc on va sur la bobine d'un télérupteur. Hein, donc un niveau logique 1, on commute le télérupteur dans un sens. Un niveau logique 1, c'est-à-dire une impulsion de 100 millisecondes 1, 0, on commande le télérupteur dans un sens. Une impulsion 1, 0 de 100 millisecondes, on pilote le télérupteur dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'on allume ou on éteint la lampe. Donc on a la cuisine, le salon, la salle de bain. Et puis on a une structure pour éviter les détections zéro secteur. En fin de compte, on a une structure qui va laisser passer soit rien, soit l'alternance négative, soit l'alternance positive, soit tout le signal, hein, c'est-à-dire que le fil pilote, hein, c'est la phase qu'on va renvoyer sur le fil pilote du radiateur. Donc soit on renvoie le neutre, donc c'est-à-dire que sur le fil pilote il y a 0 volt, soit on renvoie la phase, donc les deux sont passants, donc c'est-à-dire qu'on a 1 et 1 sur R1 sur RB2 et 1 sur RB3. Donc à ce moment-là, le fil pilote est égal à la phase. Et puis on a les deux modes. Mode hors gel, on a RB2 à 1. Donc à ce moment-là, on laisse passer. Là, on laisse passer sur le fil pilote, on laisse passer l'alternance. Donc lorsque là, on a un niveau logique 1, donc on laisse passer. Donc sur la phase, on laisse passer l'alternance négative. Et si on a 1 ici, hein, donc on laisse passer l'alternance positive sur le fil pilote. Donc l'inconvénient, c'est qu'on a deux optotriacs, deux relais statiques hein, pour piloter le fil pilote. Si on n'en avait qu'un, on en aurait besoin d'un pour la détection zéro secteur et un pour le piloter. Donc on revient à la même structure. La gros avantage de cette structure, c'est qu'on n'a pas à gérer les zéro secteurs, parce qu'en fin de compte, on le gère matériellement à l'aide des deux diodes, des 12 et des 13. Alors, on a 3 résistances ici. Alors, pourquoi? Parce que on a une tension de claquage, donc on a du 320 volts qui peut, lorsqu'on a le fil pilote, lorsqu'on a la phase, entre le neutre et la phase, on a 320 volts. Max, donc grosso modo on a 110 volts par résistance. Si on n'en mettait qu'une CMS, on risquerait de la claquer hein, avec la tension de claquage de la résistance. On ne dépasse pas la puissance consommée, mais on dépasse la tension de claquage de la résistance, donc on en met 3 en série. La varistance, hein, si on a une surtension sur la phase, donc on met une varistance entre phase et neutre. Et puis en plus on en a rajouté là au cas où, hein, dans la mesure où il y en a une là, on pourrait s'abstenir d'en mettre une à chaque sortie ici. Mais bon. Ça, c'est surtout si on a un effet inductif de la part de la bobine du télérupteur. Donc là, tout ça, ça permet, donc ces 3 optotriacs qui permettent de piloter les lampes de l'appartement avec une indication par LED ici. Là, par contre, on n'a pas mis d'indication par LED. On aurait pu, hein, pour connaître les niveaux logiques RB2 et RB3. Hein, donc là, on n'a pas d'indication par LED donc comment on pilote le fil pilote. C'est un peu dommage, on aurait pu mettre la même structure à ce niveau-là pour voir les niveaux logiques RB2 et RB3 au niveau des sorties, ça aurait pu être possible.
Alors au niveau du module Bluetooth, donc on a deux étages à transistor qui permet de passer de 5 volts à 3,3 et de 5 volts à 3,3 et de 3,3 à 5 volts. Donc le RX du pic il est à 5 volts, le RX Bluetooth il est à 3 volts 3, et puis le TX Bluetooth il est à 3 volts 3, et là le TX du pic il est à 5 volts. Donc là c'est des étages d'adaptation. Au niveau du HC05, n'oubliez pas là, le petit condensateur qui permet de maintenir le potentiel 3.3. On a deux LED de fonctionnement ici. Et puis on a le mode pour passer en mode AT, pour par exemple lui donner son nouveau nom. Et puis on a un bouton reset pour un décrochage hard du module Bluetooth, si on veut le resetter, c'est-à-dire le décrocher d'une tablette. Voilà, donc là on a un reset à la mise sous tension. Là c'est quand on appuie sur reset pour, une décharge douce du condensateur C15 à travers R20. Ça c'est un condensateur pour maintenir le 3.3 comme celui-ci. Et puis on a un connecteur là qui permet de, donc via un module FT 1232, de venir se connecter au module Bluetooth et de lui permettre de lui donner par exemple son nom. Alors, si vous faites cette manip là, ne pas oublier, je ne sais pas si je l'ai marqué, oui, ôter le microcontrôleur et brancher le module série en 3 volts 3. Voilà. Donc on note le pic pour éviter qu'il y ait une interférence, parce que là on va venir parler au HT05, et donc le pic lui aussi peut lui parler, donc pour éviter d'avoir une interférence entre l'ordinateur et le microcontrôleur qui parlent au module HT05 au même moment. Voilà, donc on a fait le tour de la carte. Donc là la partie puissance, là la partie Bluetooth, la partie gestion de programme, et puis là la partie alimentation. Donc voilà pour le projet Bluetooth Color-Like qui permet de piloter des éclairages, et ici un fil pilote sur cette carte. On pourra en piloter plusieurs, mais là c'est une maquette où on a un radiateur et 3 luminaires à piloter via des télérécepteurs. Bonsoir.